Coucou la communauté, je suis contente de vous retrouver. J'ai eu une envie. J'ai proposé il y a seulement quelques jours une vidéo qui m'a fait plaisir, un nouveau concept, si on peut dire ça comme ça, c'est de recevoir les messages de la boîte magique. Et comme j'ai plusieurs boîtes à ma disposition, et que j'aime bien, voilà, j'aime bien m'entourer de belles choses. J'aime bien, j'ai le sens, enfin voilà, j'aime bien le sens, avoir le sens de l'esthétique et d'utiliser tout ce qui est à ma portée dans mon environnement pour les intégrer dans une vidéo quand je peux. Et là, ce sera les révélations et les messages que vous allez recevoir de la boîte magique. Je vous explique le concept. J'ai mis tout un fourre-tout. J'ai sélectionné des cartes, des oracles, des tarots, différentes cartes. Pas forcément des tarots et oracles, j'ai même pris des jeux de société, et j'ai tout mis dans une boîte, j'ai tout mélangé. Je vais fermer les yeux sans regarder et puis ce sera vraiment les messages mystérieux et les messages surprises que vous devez recevoir. Je ne sais pas quel type de message vous allez recevoir. Ça ne sera pas un choix. Je vais piocher message 1, message 2, message 3, message 4, ça peut aller jusque message 10, je n'en sais rien, je ne pense pas, mais bon. Et vous piocherez dans le lot des messages ceux qui vous parlent. Au moins, ça va vous permettre de faire travailler et de vous connecter à votre intuition et de vous connecter à votre corps. Qu'est-ce que votre corps vibre au moment où vous recevez le message, que vous entendez certains mots? Qu'est-ce que votre corps, comment il réagit en fait? Ça va faire travailler vos sens, votre corps et aussi votre intuition. Donc c'est en même temps un exercice ludique. Cette vidéo, prenez-le comme un divertissement. Bien que l'intention est posée, c'est de recevoir des messages, hein. Vous pouvez recevoir des messages très importants, des messages qui peuvent vraiment être constructifs et vous aider dans votre situation, des messages inattendus, comme ça peut être des messages qui peuvent ne pas vous parler. Dans ces cas-là, si ça ne résonne pas, c'est que les messages ne sont pas pour vous et que cette vidéo n'est pas pour vous. Mais il y a plein d'autres vidéos et de guidances sur la chaîne et que peut-être vous êtes appelé aussi à voir d'autres guidances sur d'autres chaînes YouTube. C'est possible également. Je suis un canal, je canalise en fonction de mes propres filtres, mes propres croyances et mes propres ressentis. J'essaye de m'ouvrir l'esprit le plus possible. Donc prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas avec votre vision des choses, vos croyances, eh bien laissez de côté. Voilà. Et que, bien sûr, les messages, les guidances, les tirages de cartes ne remplacent pas un avis médical, une consultation juridique ou une consultation chez un psychologue. Dans ces cas-là, je vous invite à vous rediriger vers les professionnels de santé compétents dans leur domaine. Moi, je suis là en tant que messagère pour vous aider à réfléchir et pour vous transmettre des messages qui peuvent vous éclairer et vous faire réfléchir sur une situation donnée. Voilà. Je suis Julie, coach canal médiumnique et canal artistique. Merci. Donc, on va commencer. Et déjà, je voulais faire de la bibliomancie aujourd'hui, mais aujourd'hui, on va pas faire bibliomancie, on va pas tout mélanger. Alors, la boîte magique aujourd'hui, c'est la boîte Candy Shop. Ça me fait penser à la musique c'est une musique R&B. You want a candy shop. Nananana. Nananana. Je sais plus qui chante ça. Candy shop. Je n'ai plus le nom du chanteur de R&B. Ah, je l'ai plus. Si ça me revient, je vous dirai entre-temps. Alors, c'est pas Snoop Dogg, hein, c'est vraiment, je pense que oui, c'est encore un autre, c'est pas Snoop Dogg. Alors, pour le message numéro 1, donc je ferme les yeux et on va commencer par un premier message à recevoir. Donc soyez ouverts, écoutez bien votre guidance et puis voilà. Accueillons et voyez ce qui résonne ou pas. Alors, quel est le premier message? Vous pouvez poser une question hein, si vous voulez recevoir une guidance dans cette vidéo. Une question ouverte, qui appelle à une réponse ouverte, beaucoup plus large qu'un simple oui ou non. Alors, vous pouvez même demander un domaine hein, amoureux, sentimental, familial, professionnel, personnel, les projets de vie, vous demandez ce que vous voulez comme domaine. Alors, quel est le premier message à recevoir pour ceux qui regardent la vidéo, au niveau collectif, général, intemporel?
Je regarde ça. Premier message. Je pense que c'est bon. J'en ai un autre. Je vais encore en prendre une. Je regarde un peu. Je suis désolée. C'est parce que les cartes sont. Enfin, je referme les yeux. J'ai pas sélectionné, hein. C'est parce que tout est emmêlé. Mais je vous promets, j'essaye de pas tricher. Sinon, ça sert à rien de jouer le jeu. Bon, finalement, c'est tout le même oracle, le même tarot qui ressort. Donc, il n'y a pas de mystère, hein. Alors, pour le message numéro 1. Je vous mettrai en barre d'infos, si j'y pense, les noms des jeux. Sinon, n'hésitez pas à m'y faire penser. Alors, on a un oracle personnel à moi que j'ai créé avec des mots-clés. Retour à soi, introspection, équilibre. Moi, je pense que vous n'allez pas voir. C'est marqué donc retour à soi, introspection, équilibre. Donc vous, c'est pour le message numéro 1, c'est des messages mots-clés pour vous. Ça peut être des messages mots-clés, des affirmations, des points focus pour vous. Là, c'est plutôt un jeu de cette famille avec des bâtiments, de l'architecture. Donc là, c'est la collection Collective Housing, les maisons collectives. Et là, on a un bâtiment de Jean Nouvel à Nîmes. C'est le Nemausus. Bon, je vais essayer de voir comment ça me parle au niveau intuitif, hein. Parce que c'est pas un oracle, c'est un jeu de cette famille sur les bâtiments et l'architecture. Donc là, c'est le Nemausus qui se trouve à Nîmes, qui a été construit par Jean Nouvel. C'est les maisons collectives, peut-être des bâtiments publics, hein. On peut parler ici d'un message qui est en lien avec les bâtiments publics, l'administratif, les institutions, l'administratif, le domaine de la fonction publique, ça peut être en rapport avec ça. Un lien, un lien avec la ville de Nîmes, peut-être. On a le fou, donc le fou ou le mat. Donc là, c'est le romantic tarot. Euh, J'adore cette carte en fait, elle est un peu abîmée, mais en fait dans ce tarot, ça représente un dandy. Un, oui, je dirais un dandy, un jeune homme très élégant qui peut faire penser. Il a un côté un peu, pas vraiment, mais un côté Charlie Chaplin, un côté un peu, comment il s'appelle? Ça me fait penser à Willy Wonka aussi. Pourquoi? Charlie et la chocolaterie. Charlie et la chocolaterie, enfin, le personnage de Willy Wonka, c'est un personnage un peu à part, un peu barré, dans le sens où il est complètement dans sa folie artistique et créative, et en fait, de sa passion pour les chocolats, pour les sucreries et les bonbons, parce que son père était dentiste et voulait pas qu'il mange des sucreries, bah, il a créé sa propre chocolaterie, j'ai envie de dire, donc, il a son propre univers. Le fou, c'est quelqu'un qui est dans son propre univers, oui, il a son propre monde. Il est dans son propre monde, dans son propre univers. Il est à part, en fait, hein. Le fou, c'est un peu un marginal, hein, entre guillemets, mais dans le bon sens du terme. Ça nous parle de folie créative, d'aventure aussi, le goût du risque. On a le roi de coupe. Ça me parle d'un côté festif, hein. Les cocktails, donc bien sûr, boire avec modération, je ne parle pas d'alcool. Ça peut être un cocktail, un jus de fruits, ça peut être une limonade. C'est le fait de siroter un cocktail. Par exemple, un cocktail de fruits. Donc on a l'esprit de la fête, on a l'esprit avec les jus de fruits et le fond, on a un esprit très coloré. Euh,
On a le valet de coupe qui nous parle de candeur, d'innocence et d'esprit créatif et d'esprit imaginatif, à l'instar du fou. Donc il y a quelque chose qui se rejoint. Et on a le 7 de denier. Donc on voit une jeune femme qui court, qui suit un chemin balisé de pièces d'or et qui rentre dans le bâtiment, qui l'amène jusqu'à l'entrée du bâtiment. C'est marrant, on parle de bâtiment, d'entrer dans un bâtiment. Est-ce que on parle de fête, de célébration, d'inauguration qui va avoir lieu dans un bâtiment public, un lien avec la ville de Nîmes? Est-ce que vous habitez Nîmes? Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous partez en vacances sur Nîmes? On nous parle de retour à soi, introspection, équilibre. Moi, ce que je ressens, c'est que c'est plutôt la fin d'une introspection et c'est plutôt le moment d'être dans un côté plus festif et peut-être de faire la fête à votre manière. C'est-à-dire d'être dans votre créativité. Ça peut être aussi, avec le valet de coupe, le fou et je parlais de bâtiments publics, d'institutions publiques, ça peut être par exemple participer à un vernissage, participer à une exposition créative où des peintures, des photographies sont exposées, participer à un concert, aller voir un concert, rencontrer des gens lors d'une célébration collective. Il y a l'idée de rendez-vous, de se rendre à un rendez-vous commun, c'est-à-dire où il y a une fête qui est célébrée, il y a l'inauguration de quelque chose. On parle de recevoir un message. Est-ce que certaines personnes vont recevoir une invitation ou vont inaugurer ou organiser une fête et envoyer des faire-part? Il y a peut-être une fête qui se prépare pour certaines personnes. Soit vous êtes invité, soit c'est vous qui préparez la fête. On parle de salon de thé. Euh, on peut parler d'un salon de thé, l'ouverture d'un salon de thé. Peut-être certaines personnes vont inaugurer, on va ouvrir un salon de thé. C'est très particulier comme message avec des cocktails, avec des nouveaux cocktails. Proposer des jus de fruits, des cocktails vitaminés. En tout cas, il y a une inauguration. Ça peut être un salon de thé, un bar à cocktail. J'entends un bar à tapas. Ça peut être en Espagne aussi. Est-ce que ça peut être une idée de projet? Si c'est une idée de projet, ben on vous dit go go, c'est une bonne idée. Mais vraiment d'être dans votre esprit créatif, de faire parler de vous, de se faire connaître grâce à des célébrations, des inaugurations dans des institutions publiques, concerts, associatifs, œuvres de charité, euh, salons de thé, organisation de soirées, mariage, baptême, c'est toutes sortes de célébrations qui sont inaugurées ou célébrées dans des bâtiments publics, dans des organisations publiques. Faire appel à quelqu'un, à un organisateur de soirée ou à un DJ. Ça me fait penser à quelqu'un. Pensez à un DJ, à quelqu'un qui sait animer, qui sait organiser, en fait, qui sait mettre l'ambiance, que ce soit un DJ, un chanteur, un animateur, quelqu'un qui est dans sa spécificité, quelqu'un qui est créatif, quelqu'un qui sait animer, qui est un peu à part pour les enfants, qui peut être, je sais pas, qui peut faire le clown, qui peut proposer des spectacles, des déguisements, même pour les adultes, de faire appel à ce genre de personnes qui ont ces métiers ou ces compétences. On parle aussi avec le roi de coupe peut-être de faire appel à des personnes qui sont conseillers, médiateurs, peut-être pour organiser un événement au niveau de la logistique et c'est surtout au niveau de la communication avec le public, la communication avec les différents fournisseurs, les différents intervenants. Un coordinateur, faire appel à un bon conseiller, à un bon coordinateur.
valet de coupe, ça peut être proposer à des nouveaux artistes de se faire connaître, des artistes encore méconnus de se faire connaître. Des enfants, ça peut être aussi faire participer des enfants, des spectacles, que les enfants puissent faire des spectacles. Et l'importance de trouver le lieu adéquat et le lieu idéal en cohérence avec avec l'ambiance et le but de cette célébration. Voilà pour le premier message. C'est un message très particulier, hein, c'est très concret, très pragmatique. Donc je vais le laisser là, puis on va passer pour le deuxième message. Alors, prenez uniquement ce qui vous parle. Pour le deuxième message. Donc je ne regarde pas, je regarde ma table, hein. Si vous voyez bien, je regarde pas en bas. Pour le deuxième message. Message numéro 2. Message numéro 2. Message numéro 2. Et voilà. Alors là, on a un jeu de société. Bon, c'est un peu à part, c'est sur les zombies, hein, mais c'est pas grave, je vais l'utiliser en intuitif. J'ai le symbole de la foudre, de l'éclair, qui me fait penser au dieu Zeus dans la mythologie grecque, et j'ai le roi de trèfle, le king, le roi de trèfle. J'ai le numéro 5. Là, on m'appelle sur plusieurs symboles. L'éclair, le numéro 5. On parle de changement foudroyant, de soudaineté dans un changement. Ça me fait penser à la tour dans le tarot. Pour un roi, enfin, pour une figure d'autorité. Le roi, c'est une figure d'autorité, homme ou femme. Donc, on a une figure d'autorité avec un statut social assez élevé. Euh, Quelqu'un qui est reconnu dans son domaine, on parle d'un changement soudain, d'un changement brutal, soudain, soit par la soudaineté, soit parce que c'est pas forcément, c'est un changement qui peut être perturbant. Euh, on a le fait de se préparer à quelque chose. Moi, j'entends déposer les armes. Il est temps de déposer les armes. Euh, on a donc là, c'est un tarot. La reine d'épée. Donc, on a la reine d'épée dans ce tarot. Je vous montre bien. Là, c'est la reine d'épée. Le tarot Solabrusca. Euh, on a deux bâtiments au niveau de l'architecture. Oh, on a la pyramide du Louvre sur Paris. Donc, on nous parle de musée, le Louvre. La reine d'épée. Est-ce qu'il y a une actualité en ce moment avec la pyramide du Louvre? Je ne sais pas. On a l'empereur. En plus, je parlais de roi. On a le roi de trèfle et là, on a l'empereur. On a deux figures d'autorité masculine. Un poste, on nous parle de poste à responsabilité ici. J'ai un message vraiment très très particulier. Ça va peut-être parler qu'à une seule personne, mais bon, je le dis quand même. C'est très spécifique. Pour certaines personnes, si ça vous intéresse, je sais pas si c'est en ce moment, il y a un poste à pourvoir à la pyramide du Louvre. Ou dans des musées de Paris, il y a un poste à pourvoir. Je ne sais pas quel type de poste. J'entends, ça peut être au niveau du agent touristique, non, guide touristique peut-être. Directeur, j'entends aussi. Il y a un poste de directeur au niveau de musée. Euh, donc là, on a le 10 de coupe. On a encore une figure masculine, un homme, qui fait enfin, qui joue de la flûte traversière avec des chats autour. Une femme qui le regarde en haut, mais il est occupé sur son instrument, donc on parle de musique. Euh,
Est-ce qu'il y a depuis tout à l'heure, en fait, on dirait que ça suit le message numéro un. Donc, je vais me laisser guider. Ça, possiblement le message numéro 2 et peut-être la suite du message numéro un. On me parle d'organisation de concerts de musique pour la pyramide du Louvre. Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas, je dis tout ce qui me vient. Organisation de concerts de musique en lien avec le Louvre ou la pyramide du Louvre. On me parle de directeur, de diriger peut-être un concert. Ça peut me parler de chef d'orchestre, hein. Donc c'est très spécifique, hein. Là, on a des figures de pouvoir, il y a on parle de décisions qui se prennent. Organisation de concerts de musique à Paris. En ce moment, il y a peut-être des concerts de musique à Paris qui sont en train de s'organiser. Euh, on a l'Allemagne, le Walter Gropius The Bauhaus Building. Donc là, c'est un bâtiment architectural, culturel en Allemagne. Au niveau de l'actualité, là, on est vraiment dans l'actualité. Il y a un lien culturel, en lien avec le domaine culturel, musical ou oui, le domaine culturel large. Il y a un lien en ce moment entre la France et l'Allemagne, entre Paris et l'Allemagne. Ah, on me dit que je sais pas pourquoi dans la pyramide du Louvre, hein, donc voilà, je dis, j'ai pas de science infuse, je peux me tromper, mais en fait, il y a des nouvelles œuvres qui vont être réceptionnées venant d'Allemagne pour être exposées au musée du Louvre pour une exposition temporaire et éphémère en lien avec peut-être l'Allemagne. On me dit par rapport à la Seconde Guerre mondiale, il y aura une exposition, peut-être pour mieux comprendre, enfin, par rapport à la Seconde Guerre mondiale. Ah, des témoignages. J'ai peut-être des gens qui ont vécu pendant la Seconde Guerre mondiale et qui ont vécu certaines choses et qui vont peut-être qui vont témoigner ou qui vont peut-être participer à des organisations humanitaires ou associatives et qui seront sur place à Paris ou à la pyramide du Louvre. On a l'empereur. Là, on parle du président. Donc notre président de la République qui va se rendre en Allemagne en lien avec tout ce qui est culturel pour réceptionner, j'entends pour donner un cadeau à l'Allemagne. J'ai l'impression que c'est en lien avec la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que c'est pour sceller pour sceller comme une paix, pour une réconciliation de quelque chose, c'est comme si en fait je vois le président ou la France qui donnait quelque chose à l'Allemagne de symbolique et que l'Allemagne restituait quelque chose à la France. L'Allemagne va restituer quelque chose à la France. Et c'est en lien avec une organisation des œuvres de charité. Il y aura des, des mises aux enchères. Ah, il y aura des mises aux enchères pour des œuvres caritatives et humanitaires pour un grand projet et en lien, il y aura aussi un concert de musique en lien avec ça. Et je vois il y a une femme qui prend des décisions, peut-être en lien avec l'Allemagne. Bon, je vais en rester là pour le deuxième message. Apparemment, c'est plus au niveau politique, culturel et au niveau de ce qui se passe dans la société en ce moment. Donc voilà, je transmets et puis je sais pas du tout. Je transmets, vous verrez bien si ça parle ou pas. Alors, pour le message numéro 3, je vais faire une petite pause quand même, hein. Number 3, j'entends. Pour le message numéro 3. Message numéro 3. Voilà. Alors.
Par contre, je vous ai pas trop montré les cartes, hein, parce que j'ai besoin d'y réfléchir. Là, on a des zombies, on a quelqu'un qui tient des munitions. Donc là, c'est un jeu de société, hein. C'est pas à la base un oracle, mais moi, je l'utilise en intuitif. On a quelqu'un qui tient des munitions et qui se fait attraper le bras par un zombie. Donc, le fait d'être, là, on peut me parler de prise ou d'emprise, avoir la prise sur quelque chose ou une emprise. Les munitions, ça me parle de ressources. Mhm. Au sens large, ça peut parler de ressources, on parle de besoins, de ressources. Le chiffre 3, c'est en lien avec la communauté, avec le collectif, la collaboration et la communication. Mhm. En lien avec des ressources. On a l'énergie, j'ai encore la musique qui ressort, hein, c'est mon oracle personnel. Vous allez pas le voir, mais j'ai dessiné au crayon de bois, donc on a des notes de musique. On a une partition avec des notes de musique. Et j'avais dessiné un ballon. J'avais marqué lâcher prise. Là, on nous parle de lâcher prise, de notes de musique. Ah, j'ai parlé de prise, avoir la prise. Là, il y a besoin de lâcher prise par rapport à quelque chose, par rapport à des ressources, par rapport à un manque de ressources. De lâcher prise, de lâcher la prise. La prise comme quand on branche une prise, de lâcher la prise, de débrancher, de déconnecter quelque chose. Est-ce que c'est déconnecter avec son mental, avec ses pensées? Il y a besoin de couper avec quelque chose. Là, on a une fée. Vous pouvez faire un souhait. On a une étoile filante. Vous pouvez penser à un souhait en regardant cette carte et en regardant cette vidéo. Pensez à un souhait que vous formulez dans votre tête. J'entends, là c'est un petit peu la marraine la bonne fée comme dans Cendrillon. La marraine la bonne fée. Il y a peut-être une bénédiction, une chance et un miracle par rapport à un manque de ressources. On a le 3 de bâton. Alors, je vais faire en intuitif parce que c'est un tarot très spécifique qui ne reprend pas forcément les symboliques, enfin au niveau des images, c'est pas forcément le tarot Rider-Waite habituel. Là, on a une couronne de laurier. On parle encore de célébration. Non, c'est une couronne de ouf. On parle de célébration. On a des fruits qui me parlent de récolte et de célébrer. Récolter quelque chose, de célébrer, récolter les fruits d'un travail. Les 3 de bâton. Il y a une transformation au niveau du mental ici. Il y a une transformation au niveau du mental. Ça, et on me dit c'est positif. Une, deux, trois, quatre, cinq. Là, on a le 5 de denier. Oui, on parle de manque, hein. On a quelqu'un qui est recroquevillé sur lui-même et pourtant il a des ailes derrière son dos. On pourrait se demander, mais s'il a des ailes, pourquoi il ne s'envole pas? Pourquoi ce bouclier, puisqu'il n'est pas attaqué? Pourquoi il a ce bouclier avec lui? Par rapport à quoi veut-il se défendre et par rapport à quoi et cette personne est sur la défensive? Pourquoi cette personne ressent-elle le besoin de se protéger ou de se défendre? Contre qui, contre quoi? Est-ce que c'est se battre ou se défendre par rapport contre elle-même? On a le 6 de coupe. On a la nostalgie d'un passé ici. C'est comme si on a une personne qui tourne le dos à quelque chose d'important dans son passé, mais quelque chose qui peut être nourricier. Le passé, c'est pas forcément négatif. Il y a des souvenirs heureux, il y a des choses qui sont nourrissants de notre passé. Il y a des choses que, ben, on n'est pas obligé.
de faire une coupure définitive. Ça peut encore, il y a des choses qui peuvent encore faire partie de notre présent, qu'on peut encore nourrir. Je sais pas, des relations, une nostalgie positive, euh, le fait de revenir à une certaine source, des passions, des souvenirs heureux ou des choses qu'on aimait faire quand on était enfant, adolescent, des souvenirs de famille. Enfin, il y a des choses il y a peut-être des choses à faire revenir du passé, à le faire revenir dans le présent et pas forcément à tourner le dos. Il y a besoin de se nourrir peut-être de nostalgie positive, de se nourrir, de se remémorer des souvenirs heureux, retrouver une innocence de l'enfance ou d'une période de l'adolescence. Rappelez-vous vos souhaits quand vous étiez enfant. Quels étaient vos désirs, vos passions et vos souhaits? Qu'est-ce que vous aimiez faire quand vous étiez enfant ou adolescent? C'est une ressource importante qui fait appel à votre créativité, à votre imaginaire, à vos passions, Est-ce que vous aviez un ami imaginaire quand vous étiez petit? On me dit. Qui était votre ami imaginaire? Comment vous l'appeliez? Quelles étaient vos conversations? Quels étaient vos jeux ensemble? Qu'est-ce qu'il vous apportait, si vous en rappelez? Vous pouvez le dessiner, on me dit. Essayez de vous souvenir en dessinant, en dessin intuitif. On a la chapelle Notre-Dame du Haut, le Corbusier en France. Donc c'est le Corbusier. La chapelle Notre-Dame du Haut. Ça, c'est un lieu sacré. Qu'est-ce qui est sacré pour vous? Qu'est-ce qui est symbolique pour vous? Qu'est-ce qui est sacré? Peut-être se souvenir de chansons que vous écoutiez quand vous étiez enfant adolescent, des chansons qui sont rattachées à des souvenirs de famille, écouter certaines musiques pour faire remonter, en fait, pour faire remonter des souvenirs, mais pour faire surtout remonter euh, des messages, des choses des choses dans lesquelles vous pouvez aller piocher de votre passé pour trouver des idées et pour nourrir votre créativité au moment présent et pour lâcher un peu prise sur les difficultés peut-être financières, sur le manque de ressources, sur un manque. Il y a peut-être besoin de chaleur humaine ici, de refaire venir de la chaleur humaine. Peut-être de revoir des gens du passé, des anciens amis, des anciennes connaissances du passé. Alors, on va voir. Bah, j'en reste là pour le message numéro 3. On va voir le message numéro 4. Pour le message numéro 4. Message numéro 4. J'ai le cœur devant moi, donc est-ce que ça va parler d'amour? On verra bien. Message numéro 4. Bon, j'ai que des cartes de tarot. Bah, pratiquement. Donc, on a le 8 de denier. On a le roi d'épée, le 4 de coupe, le 3 de bâton. On a une femme qui est courtisée ici, qui est courtisée par trois hommes, par plusieurs hommes en même temps, qui plaît, qui est charmée, qui est charmante et qui est courtisée par trois hommes.
On voit, non, on voit qu'elle, ça peut être la même dame, qu'un de ces hommes fait sa demande ou bien la courtise de manière beaucoup plus, tente une approche, lui fait la cour, ouais, comme une discussion. On voit on me dit c'est une femme à marier. Entre guillemets, hein, c'est des hommes qui peuvent se dire ça c'est possiblement une femme avec qui on peut se marier quoi. C'est pas la femme d'une nuit, ça peut être une femme avec qui on peut se marier, construire et faire des enfants. Parce qu'en fait normalement c'est le 4 de coupe, mais j'ai les quatre bâtons en fait. Ça me fait penser aux quatre de bâtons, les quatre colonnes, les quatre piliers et le 4 de bâton ça peut parler de célébration et de mariage. J'ai l'impression que cet homme se dit cette femme c'est une pépite, c'est une femme avec qui on a envie, avec qui on peut se marier. C'est une femme qui est fiable, une femme qui a des valeurs, qui a des principes. On a vraiment une femme qui est très courtisée ici. On a encore une femme qui est courtisée par trois hommes ici. Et un de ces hommes se dit, si cette femme me choisit, cet homme qui a été choisi par cette femme, c'est le plus chanceux, quoi. Il a la chance. J'entends, il a la baraka. Je sais pas qui est cette femme. On a le roi d'épée. Ça me parle de quelqu'un qui porte un uniforme, qui a un métier spécifique. Ça peut être un policier, ça peut être quelqu'un qui travaille dans la justice, dans l'administratif, dans quelqu'un qui travaille dans des bureaux. Ça peut être un représentant qui peut travailler au niveau politique, qui peut travailler dans des bâtiments, quelqu'un qui travaille dans le domaine culture. Dans le domaine de, comment ça s'appelle, de l'événementiel, on peut avoir quelqu'un qui travaille en plus de tout à l'heure, je parlais de bâtiments culturels, de célébration et d'organisation. On peut avoir quelqu'un qui travaille dans un ministère, un service lié à la culture, à la jeunesse, au patrimoine et à la culture. Oui, quelqu'un qui travaille qui peut être en lien avec le domaine politique de près ou de loin, hein. Je peux avoir un maire ici, un maire ou un préfet. Ah, c'est peut-être quelqu'un qui a la possibilité de donner son autorisation, son accord peut-être pour des célébrations de mariage. Ça peut être, on peut parler en lien avec la mairie. Encore une femme, là on a un homme qui porte une femme sur son dos. On a l'impression que cet homme, enfin cette femme, enfin cet homme, il porte, enfin il doit avoir mal au dos au bout d'un moment, mais c'est comme si, en même temps, il est content de porter cette femme sur ses épaules. On a un homme qui est prêt à prendre ses responsabilités, qui est prêt à assumer certaines tâches. C'est-à-dire peut-être c'est un homme qui veut entretenir cette femme, qui veut lui, qui veut travailler dur pour lui offrir un confort matériel, un confort financier, une belle maison, une belle situation. Et il est prêt à cravacher, quoi. On dirait qu'il cravache déjà. On a le 8 de bâton. On a l'impression d'un homme qui se prépare ou qui prépare quelque chose au niveau matériel et financier pour que tout soit OK, pour accueillir dans sa vie cette femme. Est-ce qu'il la connaît ou pas? Non, on me dit c'est un admirateur secret, qui ne s'est pas encore dévoilé pour certaines dames. N'oubliez pas que c'est général, hein, ça peut pas parler à tout le monde. Une, deux, trois, quatre, une, deux, trois, quatre, cinq, six. Là, on a le 6 d'épée. C'est quelqu'un qui porte un fardeau au niveau mental, mais c'est parce que ça demande beaucoup de préparation et peut-être beaucoup de cogitation, beaucoup de stratégie au niveau mental, parce que beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à organiser, beaucoup de choses à préparer en lien avec sa vie, comment faire en sorte que sa vie ça puisse fonctionner, son organisation par rapport à cette femme, comment ça peut matcher en fait en termes d'organisation, de logistique.
On a l'étoile. Oh, c'est trop beau. J'entends pour cet homme, c'est un souhait. Cette femme, c'est un cadeau de la vie, c'est un souhait, c'est son souhait en fait. La rencontre avec cette femme, c'est la réalisation de son souhait, quoi. C'est son souhait, c'est sa bonne étoile, quoi. C'est la bonne fortune pour lui. C'est trop beau. Ben, je vais en rester là pour le message numéro 4. Trop beau message, franchement. Trop beau message. Je ne sais pas à quelle femme ça va parler, à quelle polarité féminine, mais en tout cas, c'est un super beau message, quoi. On a l'impression d'un homme qui est en train, ou qui va se donner du mal, quoi. Alors, message numéro 5. Numéro 5. Message numéro 5. Ouais, ouais, je vais en rester là. Bon, celle-là, je voulais ressortir depuis un moment, hein. On a le cœur. Le cœur est à la fête. Le cœur va pouvoir célébrer. Le cœur va pouvoir célébrer. Le cœur va pouvoir chanter à nouveau. On a la clé à côté du cœur. Ah là là, on va trouver la bonne clé. On va trouver la bonne clé pour certaines personnes. Vous allez trouver la bonne clé. La bonne clé qui ouvre votre cœur. Alors, on a l'ermite. On a l'as de denier. On a le 10 de bâton. Il y a certaines personnes au niveau de la synchronicité qui vont faire une rencontre à la gare, près d'une gare, à l'entrée d'une gare ou à l'entrée d'une bouche de métro, j'entends. Une rencontre amoureuse, une nouvelle rencontre, un crush. Vous rejoignez quelqu'un à la gare, quelqu'un qui vient vous rendre visite ou c'est vous qui partez. Vous vous retrouvez au pied à la gare en fait. Ça peut parler d'un voyage aussi. On a le 10 de bâton, on a l'as de denier, ça nous parle quand même de l'as de denier, on nous parle de la situation matérielle et financière, on nous parle du financier, en lien avec un voyage, peut-être mettre de l'argent de côté pour un voyage, pour un déplacement. Ça peut être un déplacement professionnel aussi. On a l'ermite. On a un homme j'ai l'impression que ça suit le message numéro 4. On a un homme qui est prêt, qui a, on dirait qu'il a nettoyé sa maison, qui a pris ses dispositions. S'il a des animaux, il a trouvé ses animaux à faire garder. Sa maison, elle est sécurisée, ses valises sont prêtes, il a rangé ses dossiers, tout est ok, il est prêt à partir. On dirait pour rejoindre une femme parce qu'il regarde un cadre photo. Non, ou bien j'ai l'impression que c'est un homme peut-être qui va s'occuper de sa maman et qui va vivre avec sa maman, donc ou quelqu'un qui va vendre son logement et qui est prêt à partir. Il y a quelqu'un qui est prêt à partir, ses valises sont faites. Est-ce que c'est un déplacement temporaire ou définitif? En tout cas, c'est un homme qui va partir pendant un certain temps, pendant quand même un long moment, qui est parti quand même pendant quelques mois, voire plusieurs années, et qui possiblement va louer son logement en attendant, qui va partir ailleurs. Enfin, j'entends, c'est un homme qui va tenter sa chance dans un nouvel environnement, une nouvelle région, un nouveau pays, par rapport à une mutation, par rapport à un nouveau travail, peut-être parce que il gagne pas assez bien sa vie ou parce qu'il a des ambitions professionnelles, il va partir ou bien une opportunité. Il va saisir une opportunité au niveau matériel, financier et professionnel, une nouvelle opportunité, ou c'est lui qui crée cette nouvelle opportunité. On a un homme qui peut rejoindre une mère en fait. On a peut-être un homme ou ça peut être une femme aussi qui va s'occuper de sa maman en fait, qui va rejoindre, qui va déménager pour s'occuper de sa maman. Poli néo-constructiviste. Donc là, on a des exhibition building. On a des lieux assez atypiques. Poli néo-constructiviste. Oui, on parle d'une nouvelle construction. Un homme ou quelqu'un qui va tenter quelque chose de nouveau, une nouvelle opportunité ou la création de quelque chose de nouveau.
On a une folie, quelqu'un qui peut-être part sur un coup de folie, qui va tenter un coup de folie ou euh, qui va tenter quelque chose qui n'a jamais été tenté. On peut avoir un homme qui va créer sa propre maison, qui va faire construire sa propre maison dans une nouvelle région, dans un nouveau pays. J'ai quelqu'un aussi qui participe, si c'est lui où il participe, quelqu'un qui est directeur ou qui participe à la construction d'une nouvelle école dans un autre pays et qui va partir pour aller voir les travaux sur place, pour voir l'avancée des travaux sur place. Il va peut-être se rendre dans ce pays. Euh, donc là, on a une maison particulière en forme de cube. On a l'impression d'avoir des locaux d'un personnel. On a quelqu'un qui travaille à une organisation ou à la construction d'un bâtiment qui va servir peut-être au niveau scolaire ou à quelqu'un qui peut être dans l'associatif ou dans l'humanitaire en fait, si ça vous parle. Aix-en-Provence. On me dit ça peut être quelqu'un qui habite dans la région d'Aix-en-Provence ou qui revient d'Aix-en-Provence ou qui en transite à Aix-en-Provence. On me parle de l'année 2006 pour certaines personnes si cette année est significative. Aix-en-Provence 2006. On peut parler des mines aussi. Mm. Je vais faire un dernier message, message numéro 10. C'est une longue vidéo, mais ça me plaît. Ça me plaît. Je suis dans mon truc. Alors, message numéro 6. Pour le message numéro 6, on me parle de bénédiction. Numéro 6. On me parle de paix et de pardon. Numéro 6. Message numéro 6. Voilà. Alors, ben là, on a deux amis. Donc, ça peut parler d'amitié entre deux femmes. On parle d'amitié, on a deux femmes qui se prennent en photo, qui prennent un selfie, qui sont sur un bateau. Est-ce que c'est significatif pour certaines personnes? On a la tempérance. On parle de cet homme, depuis tout à l'heure, on parle d'un homme qui est en voyage, qui est en transit dans plusieurs pays et qui là s'est arrêté dans une auberge. Il est en transit, en voyage. On a peut-être quelqu'un qui fait le tour du monde, hein, on sait pas. Non, on parle quand même de voyage humanitaire et d'organisation caritative. Euh, j'ai un lien avec Stephen King en plus. Ça me fait penser au clown dans Stephen King. Des lieux en rapport avec les livres de Stephen King. On parle de fête foraine aussi, quelqu'un qui est, voilà, qui travaille peut-être dans une fête foraine. 15, 16, 17, 18. On a la lune. On parle de guide ici. On parle de... Bon, ça n'a rien à voir, hein, là c'est en intuitif, mais ça me fait penser à quelqu'un qui porte un peignoir. Vous savez, dans les peignoirs qu'on nous offre quand on est dans une cure thermale ou quand on est dans un spa, ou même dans un hôtel où il y a un spa, où il y a une piscine, je sais que bah voilà, on a accès à des petits trucs, on a un dentifrice, on a un savon, on a des petits parfums, on a des petites lotions pour le bain, on a peut-être un peignoir pour nous, une serviette, on a des choses à notre disposition, ça me fait penser. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est parti dans un spa ou un hôtel de luxe, entre amis peut-être?
On a le centre Pompidou-Metz. J'ai un lien avec la période où c'était où il y avait le président, où à la présidence il y avait le Georges Pompidou. Il y a un lien avec cette période. Pendant la période de présidence de Georges Pompidou. Je ne sais pas. On parle de la date de 2010 aussi pour certaines personnes. Oui, hein, je parlais d'hôtel. Il y a peut-être des gens qui font une croisière ou qui sont en ce moment, qui sont sur un bateau. Euh, Stephen King, ça me parle des États-Unis aussi. Ça me parle de la ville. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui visitent la ville où a été tourné en référence avec le film de Stephen King là c'est quoi le nom du film avec le clown? Ça, le film Ça. Ou bien je sens qu'il y a peut-être des gens qui visitent l'hôtel où a été j'ai un lien avec Stephen King. L'hôtel où a été écrit en lien avec l'histoire de Shining et le film de Shining. Soit dit en passant, je pense que il est hanté cet hôtel, mais bon, si vous faites un séjour là-bas, ben voilà quoi. C'est peut-être un trip, hein. Il y en a, ils font peut-être un trip paranormal en ce moment, un voyage trip paranormal, je ne sais pas. Ben voilà, je vais en rester là. C'est un message particulier, dernier message. Je vous ai transmis tous les messages, je sais pas du tout à qui ça va parler. Je vous ai dit tout ce qui me venait. Voilà. Donc faites le tri dans tous ces messages, prenez uniquement les messages qui résonnent, laissez infuser. Vous pouvez prendre des notes si vous voulez. Et n'hésitez pas à revenir sur la vidéo pour me dire si ça vous a parlé en mettant un like, un commentaire, pour me faire avancer par rapport à mes pratiques, par rapport à ma canalisation. Ça serait bien que je puisse avoir des retours, que je puisse voilà savoir si ça parle à certaines personnes. Sur ce, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouveaux partages. Bye bye la communauté, merci.